Bonjour tout le monde, ange médium, spirit et voyante. Aujourd'hui, nous allons demander à l'oracle G de bien vouloir nous dire est-ce qu'il y aura une pandémie pendant les JO ou juste avant les JO ou juste après les JO et pendant les JO. Voilà, on va poser cette question. Y aura-t-il une pandémie au printemps? Puisqu'on va bientôt rentrer dans le printemps, mais bon, plus... alors, je ne sais pas les JO si c'est au printemps ou en été, mais on va poser la question, y aura-t-il une pandémie avant, pendant et après les JO? Est-ce qu'il y a un risque de pandémie? On va voir ce que les cartes nous disent. Donc, l'oracle G, il se lit dans les deux sens, hein, puisque c'est un oracle qui parle très très bien pour poser des questions sur la famille, sur la santé, sur la vie de famille, de couple, et même les enfants. Donc c'est un oracle que j'avais lorsque j'étais très très jeune, et puis je ne l'ai pas gardé, parce qu'à cette époque-là, j'étais pas très attachée à lui, j'étais surtout attachée au tarot de Marseille, et puis aussi à Mademoiselle Lenormand, et donc j'utilisais pas trop l'oracle G. Et puis l'été dernier, quand je suis venue en France, je me le suis racheté parce que je savais que j'en aurais besoin sans savoir pourquoi. Et bien maintenant, j'ai compris pourquoi avec ces petites capsules et ces petites questions-réponses. Donc, nous allons poser la question à l'oracle G. Aurons-nous une pandémie avant les JO, pendant ou après les JO cette année 2024? Aurons-nous une pandémie avant, pendant ou après les JO 2024. Allez. Et on va poser la question avec la croix. Donc, nous avons la pandémie, contre la pandémie, en deuxième carte. La troisième, les événements, pour parvenir à la réponse à la question qui est la quatrième. Et la cinquième est la synthèse. Voyons voir si nous allons avoir droit à une pandémie pendant les JO, ou avant ou après, en 2024. Alors ici, nous avons l'oiseau. L'oiseau, souvent, ça peut représenter une nouvelle. Ça peut représenter un message. Et puis, nous avons aussi cet oiseau, vous voyez, il est à l'envers. Donc, ça peut représenter une mauvaise nouvelle, puisque justement, l'oiseau est à l'envers. Il y a la chute. Et puis, regardez la branche, il n'y a pas de feuilles. C'est une branche, on pourrait presque dire comme une branche morte, ou l'hiver. Donc, c'est aussi possible qu'on apprendra avant le printemps une mauvaise nouvelle concernant justement la pandémie, puisque l'oiseau, et puis ça peut être, comme on dit souvent, vu qu'il est à l'envers, l'oiseau de mauvais augure. Donc, voyons voir en face. Alors, en face, donc contre, nous avons l'éléphant. Alors, l'éléphant, c'est justement la chance, et l'éléphant, ça peut être aussi quelque chose de... Vous voyez, l'éléphant, on pourrait presque penser qu'il tient une feuille de, de laurier dans sa trompe. Mais là, l'éléphant, il avance avec confiance, avec force. Donc, contre la pandémie, on va dire que ça peut très bien être des gens qui vont faire fi de la pandémie et qui vont dire, mais encore une mascarade, on sera plus fort que la pandémie puisque l'union fait la force, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Et puis l'éléphant, il est aussi très très protecteur hein, de son, on va dire, dans son groupe, et surtout protecteur envers les enfants. Donc c'est plutôt une très belle carte contre la mauvaise nouvelle. Ensuite, aïe aïe aïe, vous voyez, maladie sérieuse. Donc ici on nous dit qu'il va se produire quelque chose avec des maladies ou une maladie sérieuse, donc une nouvelle pandémie, et encore plus sérieuse dans la mesure où le rat, il est à l'envers. Alors justement, j'avais parlé il y a quelques mois
Et même l'année dernière, je me souviens très bien, j'avais annoncé une nouvelle pandémie qui aura un rapport avec des vieilles maladies concernant justement la lèpre, la peste, le choléra. Et c'est vrai que, sachant qu'il y a beaucoup de rats en France et notamment à Paris pour les Jeux Olympiques, eh bien, c'est tout à fait possible qu'en plus, avec les voyages, avec tout ce qui va se passer, peut-être qu'il y aura un début de pandémie qui commencera justement dans les grandes villes, hein, puisque c'est là où il y a le plus de, on va dire, de concentration de poubelles, de saleté et donc de rats, forcément. Et puis les chats, il ne faut pas oublier que les chats ne sont pas en liberté dans les grandes villes, étant donné que les gens habitent souvent des appartements et que leurs chats ne sortent jamais. La plupart sont castrés ou stérilisés, donc ils ne chassent même pas les rats. Et ça, c'est pas bon du tout, parce qu'à la base, dans tous les pays et on va dire toutes les cultures qui aimaient les chats, on a souvent eu des chats, notamment ici dans les Balkans. On a tous des chats dans nos jardins, qui vivent d'ailleurs dans les jardins et qui rentrent, qui sortent de la maison comme ils veulent. Et souvent, on les a contre les rats, justement, pour éviter de se retrouver avec des rats qui viennent dans les garde-manger ou qui rentrent à la maison, parce que c'est des nuisibles, hein. Et puis, bien sûr, ça peut ramener pas mal de maladies, puisque c'est des véhicules de maladies. Les véhicules des maladies. Alors, la réponse concernant cette maladie, ici, ça touchera des jeunes de moins de 30 ans. Et là, quand elle est à l'envers, pour moi, ça touchera peut-être même les enfants en premier. C'est très inquiétant. Donc voilà, des enfants, on va dire, entre 10 ans et moins de 30 ans. Et puis, la synthèse, oh là là, le serpent, le cobra. Alors justement, le serpent, ça peut être un très mauvais signe, parce que c'est un animal qui a du venin en lui, hein, mais ça peut aussi représenter un besoin urgent de soins contre le venin, contre le poison, puisque notamment c'est du poison. Quand on se fait mordre par un serpent, il faut extraire le poison, le venin. Voilà, donc je pense que les cartes ici ont été très claires. Il y aura effectivement une nouvelle pandémie, peut-être avant les Jeux ou après les Jeux, et surtout quand je vois cette branche morte, peut-être à l'automne et à l'hiver. Mais attention, parce que comme j'ai posé la question, si c'est juste avant les Jeux, pendant ou après les Jeux, la réponse est positive. Voilà. Voilà, je vous fais des très gros bisous, les petits loups. Je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos petits commentaires, vos encouragements. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt ou à demain pour une prochaine capsule. Bisous!